Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va concerner le cours le pneumothorax, d'accord? Aujourd'hui je vais essayer d'expliquer le cours du pneumothorax. Bon, écoute, j'ai fait une vidéo mais elle n'a pas pu être enregistrée, donc je vais répéter. On a le pneumothorax, c'est quoi? Le pneumothorax, avant de parler sur la pneumothorax, il faut avoir une idée sur l'anatomie de la plèvre ou bien de la cavité pleurale. On a ici, par exemple, pardon, je vais essayer de dessiner un peu. Ça c'est le poumon gauche et ou bien on a ici, par exemple, on a la trachée, puis on a la carène, la division, puis on a le poumon gauche ici, puis le poumon droit. Ça, c'est à peu près. Je dessine à travers mon doigt. Essentiel. On a ça, ce sont les deux poumons. Et on a la cavité pleurale, il constitue de quoi? Il constitue d'une plèvre viscérale qui adhère au poumon, d'accord, à peu près. On a une plèvre viscérale dans le côté gauche et le côté droit. Et on a une plèvre pariétale qui adhère à la paroi thoracique qui est à l'extérieur. Ça, c'est la plèvre pariétale. Donc, ça, c'est à peu près. L'essentiel, ça, l'espace entre ces deux feuillets, on a le feuille interstitiel viscéral et l'externe pariétal. L'espace entre ces deux feuillets est appelé l'espace intrapleural. D'accord, ça c'est la cavité pleurale ou bien c'est l'espace pleural. D'accord, l'essentiel. Ça c'est à peu près. Donc, quand on dit pneumothorax, c'est quoi? Et avant de parler de pneumothorax, on a la pression ici. On a l'air quand on fait l'inspiration et l'expiration, il y a l'air dans l'inspiration qui va entrer ici. Il y a ici des voies aériennes, des alvéoles, etc. L'essentiel, l'air va entrer ici et la pression dans les poumons est augmentée, d'accord? La pression ici est augmentée. Mais l'espace pleural, c'est un espace qui est très fin. La première des choses, c'est un espace qui est très fin. Et aussi, on n'a pas de l'air, d'accord? Il n'y a pas de l'air dans l'espace pleural. D'accord? Il y a juste une pression qui est une pression négative. Elle s'appelle une pression négative intrapleurale. Pourquoi elle est appelée pression négative? Parce que elle est négative de moins 4 mm mercure que la pression dans les poumons, d'accord? Ça, c'est pourquoi on l'appelle une pression négative. Et il faut que cette pression doit être négative. Pourquoi? Parce que lors de la respiration, quand on inspire, les poumons doivent faire une expansion, d'accord, pour le remplissage d'air, il faut l'expansion du poumon. Donc c'est pour ça, s'il y a une augmentation de la pression dans la cavité pleurale ou bien dans l'espace pleural, ça va causer une résistance contre l'expansion du poumon, d'accord? Donc elle ne peut pas faire cette expansion et donc elle ne peut pas bien remplir d'air lors de l'inspiration. Ça, c'est en général. Quand on dit pneumothorax, c'est quoi? Pneumothorax, c'est une condition qui est causée. Il y a plusieurs types. Il y a deux types, pas plusieurs, essentiels. On a deux types. Soit elle est traumatique, c'est-à-dire il y a un traumatisme. Une personne qui a eu un traumatisme dans le thorax, donc l'air va fuir. On va parler sur le traumatique, mais essentiel, en général, l'air va fuir de l'atmosphère jusqu'à la cavité pleurale, ou bien elle peut être un autre type qu'on va parler après, c'est le spontané, c'est-à-dire l'air va fuir, il y a une lésion ou bien quelque chose ici dans les poumons et cause l'air de fuir à partir des poumons. Les poumons, on a dit qu'elles sont remplies d'air. Donc l'air va fuir hors du poumon vers la cavité pleurale, et on sait que toujours quand il y a deux espaces, toujours la pression va tendre à passer d'un espace à haute pression vers l'espace un espace à haute pression vers espace à basse pression. C'est pour ça qu'il y a la fuite d'air, et quelle que soit la cause, ça va causer une augmentation de la pression ici intrapleurale. Elle a été négative de
de moins 4 mm3, puis elle va être par exemple 0, puis plus 1, plus 2, etc. Elle va être positive et cette augmentation de la pression, qu'est-ce qu'elle va causer? Va causer le collabement du poumon, d'accord? Cette pression va pousser le poumon et donc pourquoi? Parce qu'elle va causer une résistance à l'expansion du poumon et aussi elle va pousser et causer le collabement du poumon. Ça, c'est en général la définition du pneumothorax. Ça, c'est une image qui montre les deux feuilles de la plèvre viscérale qui adhèrent au poumon et pariétale qui adhèrent à la paroi thoracique. On a le poumon et on a les forces de rétraction élastique pulmonaire. On a dit que lors de l'inspiration, le poumon doit faire une expansion, d'accord? Et pour bien faire cette expansion, il faut que la pression dans la cavité pleurale, elle est négative parce que si elle est élevée, donc elle va causer une résistance à l'expansion du poumon. Ça, c'est une autre image qui montre aussi, on a le diaphragme, les espaces intercostaux, les vaisseaux, et aussi on a le poumon collabé. Ce collabement est causé par la pression qui est causée par l'air à l'intérieur de la cavité pleurale, d'accord? Donc, lorsqu'il se crée une communication entre la cavité pleurale et les alvéoles, l'air fuit vers l'espace pleural créant le pneumothorax. Ici, il parle du pneumothorax spontané, d'accord? On va parler après du pneumothorax traumatique, mais dans ce cas, il parle du pneumothorax spontané, c'est-à-dire quand il y a une communication, c'est-à-dire comme on a parlé ici, cette image, d'accord, ici. Cette image, quand il y a une communication entre ici les alvéoles, les poumons sont constitués des alvéoles, d'accord? Des communications ici, soit par une lésion ou quelque autre chose, donc ça va causer la fuite d'air vers l'espace pleural. Donc, créant et cette condition est appelée le pneumothorax. Les conséquences de cette condition, qu'est-ce qu'on a? On a la première des choses, une diminution des volumes pulmonaires. Pourquoi diminution? Parce que on a dit le pneumothorax va causer la pression, l'augmentation de la pression va causer le collabement des poumons, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une diminution des volumes pulmonaires et après ça on a une hypoxémie qui peut être très variable. Hypoxémie, pourquoi on a une hypoxémie? Parce que, par exemple, ici, on a un poumon, dans un poumon normal, le poumon est constitué des alvéoles. Donc ça, c'est un alvéole normal. D'accord? Ça, c'est un alvéole normal et ça, c'est un vaisseau sanguin. Et on connaît que il y a des échanges qui occurrent entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins. Pourquoi? Parce que les alvéoles vont déposer l'oxygène à l'intérieur du vaisseau et donc le sang, les vaisseaux sanguins vont perfuser tous les tissus de l'organisme et ça pour satisfaire aussi les besoins métaboliques en oxygène. D'accord, il faut que l'alvéole, il y a l'échange de l'oxygène entre l'alvéole et le vaisseau sanguin et aussi il faut que le CO2 doit être, ici par exemple en inspirant il y a l'O2 qui va être vers l'alvéole, il va augmenter ici, puis il va passer vers le vaisseau sanguin et donc le vaisseau sanguin peut perfuser les tissus. Et aussi, il faut que le CO2 qui passe, qui est extracté des tissus de l'organisme, puis il passe vers le vaisseau sanguin, puis vers l'alvéole pour qu'il est éjecté lors de l'expiration, d'accord? Il faut être éjecté dans l'air, dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un poumon normal, ça c'est le cas normal, d'un alvéole normal. Mais si le cas d'un poumon collabé, c'est-à-dire il y a pneumothorax qui a causé le collabement du poumon, qu'est-ce qui va passer? On prend un seul alvéole ici qui est collabé, donc elle va être petite. D'accord, ça c'est la première des choses. Elle va être petite par rapport à un poumon normal. Et on a aussi toujours le vaisseau sanguin. Donc ça, qu'est-ce qu'il va causer? On a l'O2, comme toujours, en inspirant, l'O2 va entrer. Mais l'O2, si vous constatez que l'O2 va entrer d'une quantité qui est petite, d'accord? Pas comme la normale. Parce on a dit qu'il y a le collabement des alvéoles va causer que l'O2 va fuir de façon qui est très lente, d'accord? Donc ça va causer la quantité de l'O2 dans les alvéoles va diminuer et la même chose dans
les tissus, la quantité de l'O2 va diminuer, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Et donc, il n'y a pas une perfusion, il n'y a pas une perfusion satisfaisante pour tous les tissus, d'accord? Pas perfusion en oxygène. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, concernant le CO2. Le CO2, on va d'ici notre alvéole qui est malade, la même chose. Et on a ici le vaisseau sanguin. Le CO2 aussi va être extracté des tissus, puis il faut passer dans les alvéoles pour qu'il doit être excrété. Mais dans ce cas-là, surtout on va parler du nom du phénomène, dans ce cas-là, le collement des poumons va causer que le CO2 va accumuler ici. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir totalement. Le CO2 va accumuler dans les alvéoles et donc l'accumulation va causer une augmentation du volume ici. De cette volume. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est pour ça. Ça, c'est en général. Et l'hypoxémie, pourquoi elle est causée? Parce que on a dit que l'eau ne passe pas de façon complète vers les alvéoles. D'accord, il y a une petite quantité, donc la même chose, une petite quantité qui passe vers les vaisseaux sanguins. Et donc, ça va causer une hypoxémie, d'accord? C'est-à-dire une diminution de l'eau de sanguin, de l'eau dans le sang, d'accord? Ça, c'est une autre conséquence. Et aussi, on a les brides. Les brides, c'est quoi? On vient ici. Les brides pleurales. On a plusieurs types de brides, d'accord? Quand on dit brides, c'est quoi? Ce sont des formations fibreuses en forme de fil ou de bande qui rattachent une zone malade du poumon à la plèvre. En cas de rétraction du poumon due à la présence d'air dans la plèvre, elles peuvent être sectionnées chirurgicalement. On a le pneumothorax, qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer le collamement du poumon, ou bien la rétraction, c'est la même chose, il va causer la rétraction du poumon. Et donc, qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer des choses comme des bulles, d'accord? Des bulles dans les poumons. Par exemple, on a ici notre poumon. Donc, la rétraction du poumon, par exemple, il y a ici la pression causée par le pneumothorax. Donc, la rétraction du poumon va causer des petites structures en forme de fil ou de bande, etc., qui vont rattacher le poumon, ce poumon malade, à la plèvre. Par exemple, ici, c'est la cavité pleurale. Donc, ils vont rattacher le poumon, ça c'est le poumon, à la plèvre. Ils vont être rattachés et s'il y a une rupture, en cas de, par exemple, une personne qui avec le pneumothorax et prend une inspiration profonde ou bien quelque chose, donc qu'est-ce qu'il va passer? Il va causer aussi l'air qui va fuir vers la cavité pleurale, d'accord? Ça, c'est en général, c'est quoi les brides? Ils sont une conséquence de cette pneumothorax, d'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Les brides et enfin le phénomène de Clapet. C'est quoi le phénomène de Clapet? Ici, le phénomène de Clapet, c'est un phénomène qui est dû à l'emphysème. On va parler sur l'emphysème dans une prochaine vidéo, mais l'essentiel est l'emphysème. Emphysema, c'est en anglais. L'essentiel emphysème, c'est quoi? C'est une condition qui est due à l'augmentation de la sécrétion des élastases. D'accord? L'augmentation de la sécrétion des élastases, c'est une enzyme qui détruit le tissu élastique, d'accord? Et le tissu élastique, quel est le rôle du tissu élastique? On a lors de l'expiration, d'accord? Par exemple, ça c'est l'alvéole, ou bien une voie aérienne, quel que soit. L'essentiel, lors de l'expiration, il faut que ici, on a le tissu élastique qui va qui va aider à l'ouverture de cette voie, d'accord, de cette branche, pour que le CO2 peut sortir normalement, librement. Mais s'il y a l'augmentation de la sécrétion des élastases, donc le tissu élastique va être détruit. La destruction du tissu élastique, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer, je vais dessiner ici, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer
On a ça, c'est l'alvéole avec une personne à l'emphysème. Donc, qu'est-ce qu'elle va causer? La destruction du tissu élastique. Quand il y a le CO2 qu'il faut sortir, il y a le collabement lors de l'expiration. Le CO2 sort lors de l'expiration. Ici, dans ce cas-là, le phénomène de Clapeyron, dans le phénomène de Clapeyron, le CO2 ne peut pas sortir lors de l'expiration. Pourquoi? Parce que lors de l'expiration, à cause de la destruction du tissu élastique, il y a le collabement de cette voie aérienne, de cette branche. Et donc, qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer l'accumulation du CO2 à l'intérieur de l'alvéole. D'accord? Ça, c'est le phénomène de Clapeyron. On a la pénétration d'air à l'inspiration qui ne s'évacue pas à l'expiration. L'air entre normalement lors de l'inspiration, d'accord? L'O2 entre de façon très normale. Il n'y a pas, il y a pas un obstacle, d'accord? L'O2 entre normalement, mais lors de l'expiration, on a dit à cause de destruction du tissu élastique, il y a collabement et donc obstacle à l'éjection du CO2 entraîne un pneumothorax compressif. Pourquoi? Parce qu'il y a accumulation du CO2 dans les alvéoles et donc ça va causer une augmentation de la pression, puis une diminution du retour veineux et une tamponnade gazeuse. Ici, ce sont des conséquences du pneumothorax. On va parler sur ça après. Ça, c'est le phénomène de Clapeyron qui est exceptionnel. On a après ça les formes étiologiques. Le pneumothorax, il y a deux types, d'accord? Il y a deux types de pneumothorax. On va l'écrire ici. Ça, on va décrire les types du pneumothorax. On a un pneumothorax. On a deux types. On a soit il est spontané, soit il est traumatique. On a parlé sur ça. Traumatique, c'est-à-dire il y a un traumatisme dans le thorax qui cause l'air qui entraîne l'entrée d'air dans la cavité pleurale. Il y a plusieurs types. On va parler sur ça. Le traumatique, elle peut être ouverte, c'est-à-dire l'air peut sortir peut entrer dans la cavité pleurale lors de l'inspiration et peut sortir aussi. D'accord? On dit que c'est un pneumothorax traumatique ouvert. Il y a le pneumothorax traumatique clos qui est l'air peut entrer lors de l'inspiration mais ne peut pas sortir lors de l'expiration. Et on a le spontané aussi, il y a deux types. Il y a le spontané primaire ou primitif. Primaire. Et il y a le spontané secondaire. Quand on dit primaire et secondaire, c'est quoi? Primaire, dans toutes les maladies, dans toutes les conditions. Quand on dit primaire, c'est-à-dire il n'est pas secondaire à une autre maladie. Il n'y a pas une maladie qui a causé cette pneumothorax. Par contre, le secondaire, il y a une maladie. Le pneumothorax est une complication d'une maladie préexistante. Il y a une maladie qui est préexistante dans les poumons. Et parmi les complications de cette maladie préexistante, on parle du pneumothorax. Mais le primaire, il n'y a pas une maladie, d'accord? Le pneumothorax est la première maladie qui a apparu dans les poumons de cette patient. Ça, c'est en général les deux types du pneumothorax. Et on a, une minute. On a la première, on va commencer par le pneumothorax spontané primitif qui est avec une incidence qui est d'environ 9 sur 100 000 habitants. Il touche classiquement les adultes jeunes, longilines. Les hommes sont 4 à 6 fois plus touchés que les femmes. Le tabagisme est considéré comme un facteur de risque par atteinte des petites voies aériennes. Des formes familiales ont été décrites. Le phénotype HLA-A2B40 semble être lié au risque du pneumothorax. C'est quoi ça? On a le pneumothorax primitif est causé par une maladie qui généralement, cette pneumothorax primitif survient chez les patients atteints de la maladie de Marfan. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie qui est congénitale, qui survient surtout, qui est marquée quand le patient est jeune. D'accord? Jeunes, surtout les patients hommes, d'accord? Les jeunes hommes. Aussi, ces patients vont être
vont être tabagiques, d'accord? Il y a le tabagie comme facteur environnemental, parce que pour avoir une maladie, il y a des maladies congénitales qui sont déclenchées par des facteurs environnementaux, d'accord? Le tabagisme est un facteur environnemental de cette maladie de Marfan. Aussi, ces patients vont être longilignes, c'est-à-dire en anglais, longilignes, c'est-à-dire tall, d'accord? Après ça, les doigts de ces patients vont être très longs, d'accord? Ils ont des doigts longs. Pourquoi? Parce que cette maladie, c'est une maladie congénitale qui est causée par un défaut du fibrinogène, d'accord? Il y a une destruction, bien un défaut de la sécrétion du fibrinogène, et ça va causer ces manifestations. Et parmi les manifestations sur les poumons, on a le fibrinogène. C'est une substance qui constitue la plupart des tissus conjonctifs de soutien, d'accord? Donc si elle touche les poumons, on a par exemple, ça ce sont les poumons. Donc le défaut du fibrinogène va causer des bulles qui vont être formées, d'accord? Des bulles qui vont être formées à l'extérieur des poumons. D'accord, il y a deux types. Il y a des bulles et il y a des blebs. Ça, ce sont les blebs. Et les bulles vont être généralement intraparenchymateuses. L'essentiel. On a ces formations vont former à cause du défaut du fibrinogène. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Dans la majorité des cas, il est provoqué par la rupture d'une cavité aérienne située au contact de la plèvre apicale. On a ici, ça c'est la plèvre. On va dessiner la plèvre. Ça, c'est la plèvre. Ces formations sont en contact de la plèvre. Donc, si, par exemple, le patient prend une inspiration profonde, qu'est-ce qu'il va passer? On a la pression qui va augmenter à l'intérieur du poumon, d'accord, lors de l'inspiration profonde. Cette augmentation de la pression, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer aussi l'augmentation de la pression ici et la rupture. Cette rupture de ces bulles ou bien blebs va causer le passage de l'air vers l'espace pleural et l'augmentation de la pression, d'accord? Ça, c'est la maladie de Marfan. Bien, c'est un pneumothorax spontané primitif. Dans la majorité, après ça, on a des bulles dans la limite interne et au sein du parenchyme. Pardon, ici, on a les bulles, la limite interne et au sein du parenchyme, et les blebs, qui est une petite cavité superficielle entièrement située au sein de la plèvre viscérale. Ici, ça, ce sont les blebs, d'accord, qui va être en contact avec la plèvre viscérale. Ça, on va écrire sont les blebs, d'accord, ils vont être superficiels. Et les bulles qui, avec la face interne et à l'intérieur du parenchyme pulmonaire, d'accord. Ça sont les bulles. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le premier type. On a ça, ce sont les blebs qu'on a parlé. On a sont des cavités qui ont rempli d'air et peuvent rupturer dans n'importe quel, surtout dans l'inspiration profonde. Et on a Van der Scheren définit une classification de 4 types. Il y a 4 types endoscopiques de cette maladie, de cette pneumothorax primitive. Il y a le type 1, c'est un pneumothorax avec un poumon endoscopiquement normal, c'est-à-dire selon l'endoscopie pulmonaire. Il y a des gens qui ont cette pneumothorax, mais dans l'endoscopie, ils sont normaux, d'accord? Il n'y a pas une abscesse pulmonaire, dans 40% des cas. Il y a le type 2, qui ont un pneumothorax, la même chose, avec adhérence pleuropulmonaire, c'est-à-dire qu'on a parlé les bulles et les blebs. Il y a ces adhérences dans 12% des cas. On a le type de 3, c'est-à-dire ici dans le deuxième type, c'est des adhérences qu'on a vues dans l'endoscopie, d'accord? Le type 3 sont des patients avec pneumothorax plus des petites bulles et blebs en surface de moins de 2 cm de diamètre. Ces bulles et blebs qu'on a parlé ici, dans le type 3, ils sont un diamètre moins de 2 cm, d'accord? Ça, c'est le type 2. Type 3, pardon. Et on a le type 3 dans 31% des cas. Et le dernier type, le type 4, sont la première des choses, sont de nombreuses bulles de plus de 2 cm de diamètre. Encore, les bulles ont plus, dans le quatrième type, les bulles ont plus de 2 cm de diamètre. Ça, c'est le quatrième. De nombreuses bulles de plus et survient surtout dans 17% des cas. Pardon, ici, ça ce sont les blebs. Donc,
ici, le quatrième cas sont des bulles avec plus de 2 cm de diamètre. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Après le pneumothorax primitif, il y a le pneumothorax spontané secondaire. Le pneumothorax spontané secondaire, c'est-à-dire il y a une maladie sous-jacente qui a causé cette pneumothorax spontané, d'accord? Il y a une, par exemple, ici quand on parle d'une maladie, on parle d'une maladie pulmonaire, d'accord? Ici, dans le premier cas, il y a la maladie de Marfan, mais elle n'est pas une maladie pulmonaire. Mais dans le deuxième cas, secondaire, c'est-à-dire il existe une maladie pulmonaire, par exemple la BBCO, l'asthme, etc. Il y a une maladie pulmonaire. Et comme conséquence de cette maladie pulmonaire, il y a le pneumothorax, d'accord? Le pneumothorax est une complication de cette maladie. Environ 20% des pneumothorax spontanés compliquent une maladie respiratoire connue. Les hommes âgés sont dans l'ensemble un peu plus touchés, d'accord? On a dans le premier type, il y a des hommes jeunes, et ici, il y a surtout les hommes âgés qui ont une maladie, ces hommes ont une maladie respiratoire chronique, d'accord? Les maladies des voies aériennes, comme on a dit, les BBCO par exemple, sont des maladies les plus souvent en cause, c'est-à-dire 60% des cas, et la BBCO c'est la cause. On va parler après. L'essentiel, après ça, on a la mucoviscidose, l'asthme. Dans le cadre des crises sévères, peut également être à l'origine de pneumothorax par l'augmentation majeure de la pression alvéolaire. C'est quoi ça? On a ces maladies obstructives. Les maladies pulmonaires qui sont par exemple les BBCO ou bien l'asthme et la mucoviscidose, toutes ces maladies, qu'est-ce qu'ils vont causer? On a par exemple, ça c'est une voie aérienne, d'accord, par une inflammation, d'accord. Par exemple, on va commencer par l'augmentation de la sécrétion du mucus. L'augmentation de la sécrétion, d'accord, va causer quoi? Va causer une obstruction, d'accord? Donc, il y a une accumulation. La première des choses, l'O2 ne peut pas entrer et le CO2 ne peut pas sortir, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a, à cause de ces maladies, il y a l'augmentation de la sécrétion du mucus qui a obstrué la voie aérienne. Ça, c'est la première des choses. Par exemple, dans la mucoviscidose, qui est une maladie qui est appelée cystic fibrosis, c'est une maladie qui est génétique, qui est causée par des défauts des canaux chlore, d'accord? Cet défaut va causer l'accumulation du chlore à l'intérieur des cellules et donc l'accumulation du Na+, et l'eau aussi à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer l'augmentation le mucus va accumuler ici, d'accord, à cause de ce défaut des canaux chlore. Donc, l'accumulation du mucus va causer une obstruction de la voie aérienne et donc va causer l'obstruction au passage d'air. Et ça va causer l'augmentation du volume alvéolaire, d'accord? Il va augmenter de volume. Et donc, après ça, il y a une fuite. On va voir dans la physiopathologie comment il y a une fuite d'air vers la cavité pleurale, d'accord? Après ça, on a aussi il y a cette cause, il y a aussi une autre cause qui est l'inflammation. L'inflammation, pardon, et l'œdème. Qu'est-ce qu'ils vont causer? Ils vont causer aussi l'œdème va accumuler ici et aussi va causer une obstruction, d'accord? Obstruction au passage de l'air. La même chose, l'O2 ne peut pas passer et le CO2 ne peut pas sortir. Et donc, aussi, ça va causer l'augmentation du volume alvéolaire. Et comment ça va causer le pneumothorax? On a les poumons, par exemple, ici. On a l'augmentation du volume alvéolaire. Qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer aussi l'augmentation du volume pulmonaire. Ça, qu'est-ce qu'il va... On parle d'une hyperinflation, d'accord? On ne parle pas de l'augmentation du volume pulmonaire, on dit la taille, par exemple, d'accord? La taille pulmonaire. Donc, juste pour expliquer l'essentiel, quand il y a une augmentation d'une taille d'un organe, qu'est-ce qu'on parle? On dit une hypertrophie. Mais dans ce cas, dans les poumons, on parle d'une hyperinflation, d'accord? On dit hyperinflation du poumon, c'est-à-dire il augmente du taille. Et donc, l'augmentation de la taille va causer aussi, il y a des formations qui ont rempli d'air qui vont se former à l'extérieur du poumon. Et aussi, quand il y a une augmentation de la pression à l'intérieur du poumon, elle va causer une rupture. Et donc, le passage de l'air vers la cavité pleurale, d'accord?
le passage de l'air ici vers la cavité pleurale essentiel. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a dit que il y a l'obstacle dans les voies aériennes qui a causé l'augmentation de la taille des alvéoles, d'accord? Et ça, et cette augmentation c'est lui qui a causé l'hyperinflation du poumon, d'accord? Ça, c'est en général. Après ça, ça sont les maladies des voies aériennes et comment elles peuvent causer le pneumothorax. Et on a après ça les pneumothorax ou bien les pneumopathies chroniques infiltrantes diffuses. On a des maladies qui touchent le parenchyme pulmonaire et causent des lésions parenchymateuses pulmonaires et donc des lésions alvéolaires. D'accord? Par exemple, l'histiocytose, etc. La fibrose pulmonaire primitive, la pneumocystose qui est une infection opportuniste qui touche, c'est une inflammation qui touche les alvéoles, d'accord? Et donc, il y a la rupture des alvéoles et donc, cette infection, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer la rupture des alvéoles. Ici, je vais... La rupture des alvéoles, donc par exemple s'il y a une infection, donc la rupture des alvéoles à l'intérieur du poumon, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer l'air qui va sortir vers la cavité pleurale, d'accord? Toutes ces causes qui ont, par exemple ici, toutes ces causes, l'histiocytose, la fibrose, la pneumocystose, etc., tous peuvent affecter les alvéoles et donc causer le passage, la fuite d'air vers la cavité pleurale, d'accord?